Donc, cloison 101. Alors, ici, on a un autre espace. Je vais quand même déjà te montrer ce que j'ai fini. Si tu as vu la vidéo précédente sur les cloisons, donc ça donne ça maintenant qu'elle est montant. Hein. Voilà. Et puis ici, je suis venu en bois faire mettre un montant ici, un montant là. J'ai rajouté celui-là là pour pouvoir venir comme ça. Donc c'est ça qui me fait mon angle. Donc je vais venir d'abord avec cette plaque ici. Et puis ensuite venir avec celle-là qui va recouvrir le tout. Donc voilà, ça c'est juste pour te donner de l'inspiration. Voilà. Ensuite, donc, j'ai coupé la musique parce que, figure-toi, que j'ai eu un petit rappel à l'ordre pour droit d'auteur, parce que la musique en fond, eh ben, apparemment, c'est pas bien. Donc, ici, on a une cloison qui est nettement plus typique et plus standard, encore que c'est sur un plan incliné, mais au moins, c'est du droit, il n'y a pas de reprise, voilà. Donc, tu commences par définir où tu veux ta cloison au sol, parce que c'est quand même le plus facile. Donc, moi, ça sera entre les montants 6 et 7 que tu vois ici. Ensuite, tu reprends et tu profites de le faire parce que les murs ne le sont pas. Un angle droit, tu vois, petit équerre que tu mets comme ça, tu reprends ton angle, comme ça tu pars à angle droit et puis tu es sûr d'être juste. Moi, je viens mettre une règle de maçon contre cet équerre. Alors, il y en a qui font directement au laser, c'est aussi une option. C'est juste un peu plus chiant à ajuster finalement parce que c'est plus chiant, tu bouges, tu es un peu moins précis avec le laser parce que tu dois ajuster, etc. Là, c'est mécanique. Tu viens te coller dessus. Voilà. Là, j'ai mis 10. Comme tu vois, ça, c'est la bande résiliente qui fait que ça absorbe le son et puis, enfin, ça le diffuse moins surtout. Et puis, ben voilà, tu viens te coller à ta règle et puis tu visses au sol. Tu visses au sol, tu fais sur toute la longueur. Moi, c'est pour faire un espace de rangement. Donc, tu vois, là, il y a déjà une cloison qui n'est pas encore remplie. Hein. Tu notes, il va falloir qu'on mette l'isolation encore dedans. Ce que tu vois là, c'est un patchwork d'isolation, de morceaux restants. C'est juste pour combler le trou qu'il y a derrière. Donc, ici, rail au sol jusqu'à la poutre là-bas, où je vais repartir sur du bois. Donc, ça sera une cloison un peu hybride. C'est pour ça que je dis aussi un peu atypique, parce que normalement, tu mélanges pas tellement les matériaux. Là, je vais arriver jusqu'à, disons, 1,50 m du bord. Et puis, à partir de là, je ferai sur du bois. Pour pouvoir faire un cadre de porte plus facile à faire, je pourrais aussi le faire de nouveau avec des montants renforcés UA, etc., etc. Mais j'ai envie de pouvoir bricoler un truc moi un peu invisible qui soit caché pour le gamin qui sera tout content. Donc ici je vais jusque là-bas et puis ensuite je mettrai mon laser à ce niveau-là, je le mettrai pile au milieu. Non, je le mettrai pile au bord, mais je te remontrerai ça dans la suite de la vidéo. Je le mettrai pile au bord et puis ça me donnera la hauteur en haut. Ça me donnera la position en fait de là où la cloison doit être. Ensuite, je vais dégager un petit peu tous ces clous qui vont être chiants. J'ai déjà sorti un carrelet là-bas que je vais utiliser, ce sera le même que celui-là. J'ai fait mes cales à 30 degrés, donc je viendrai ajuster direct. Et puis voilà. Et puis ben voilà, la suite dans la suite. À toutes. Donc, la suite. Alors, j'ai fixé le rail jusque là où je voulais qu'il aille. J'ai rajouté juste un petit bout, une chute qui me restait. Si tu as des chutes, autant les utiliser, mais utilise-les au sol et surtout sur du stable. Si par exemple tu dois fixer une fois dans du vide, ce que normalement tu ne devrais pas faire, mais si tu le fais, fais-le avec un rail unique, un rail de 2 mètres et pas avec des bouts, parce que tu auras quand même une meilleure solidité. Ensuite, ici, donc j'ai, comme tu vois au plafond, l'emplacement de mon carrelet qui va venir ici. Et puis là, je vais mettre déjà deux cales. Que je vais fixer sur des vis de 12 et puis je vais venir après avec mon carrelet fixer sur ces 2 cales. Ça tiendra suffisamment pour que je puisse ensuite mettre toutes les autres cales et puis visser dedans. J'ai déjà prévissé parce que quand tu es couché sur le dos, que tu dois tenir le carrelet d'une main ou une cale et puis tout ça, t'as pas envie non plus de tenir une vis, je te suggère de la mettre le plus droit possible par rapport à la pente. Parce que si tu prévisses un petit peu, c'est toujours beaucoup plus pratique de l'avoir. Si tu mets ta vis dans l'angle, le truc qui va se passer, c'est que quand tu vas la visser ici, tu vois, elle va être tirée dans le sens de la vis. Donc là, elle va pas bouger, elle va venir simplement se caler plus haut, puis voilà. Si tu la mets dans un autre sens, au moment où le bois, enfin la vis va atteindre le bout de sa course, elle va forcément, en se resserrant, bouger un petit peu et se décaler par rapport à l'endroit où tu l'auras mis. C'est chiant. Ça fait que tu dois recommencer, tu refais des trous, etc. Donc, tu la mets bien droite par rapport à la pente, donc bien droit comme ça. Et puis, du coup, tu t'évites ce problème-là. Donc, voilà, je vais mettre ces cales et puis je te ferai après. Voilà, donc, toujours ossature de cloison 101. Voilà, donc, comme tu peux voir maintenant,
C'est fait, terminé. J'ai mes montants, j'ai fait mon cadre en fait en bois comme je te disais pour faire ma porte. Donc là-dedans je viendrai construire une petite porte. Je mettrai des charnières spéciales que je vais faire un alésage en fait dans le bois pour les faire disparaître dedans. Ça fera que la porte sera relativement invisible. Voilà, pas tellement plus à ajouter, hein. Je veux dire, pour les montants, c'est simple comme tout. Je te fais profiter d'une de mes erreurs, tu vois. J'étais sans doute un peu fatigué, mais j'ai fait une connerie. Alors, autant que tu la fasses pas, je t'explique. Quand tu fais un départ de cloison, moi, pour pas m'emmerder, je mesure en fait mon anthrax, hein, comme on en avait dit dans l'autre tutoriel. Tu as des plaques qui sont soit en 625, soit en 1250. Moi, je prends du 625 parce que c'est plus facile à porter, surtout quand tu es seul, que quand tu prends plus large, elles ont tendance à péter, elles voilent assez facilement, elles pètent. T'as meilleur temps de prendre du 625. De toute façon, c'est plus facile à transporter, ça te coûtera moins cher aussi à les faire livrer, si tu les fais livrer, etc., etc. Bref, moi, donc, ayant un anthrax à 625, je mets 625 entre les montants, tu vois. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est un montant que j'ai dû rajouter pour la fenêtre. Ça, c'est mon deuxième. Donc, entre chaque milieu, je dois avoir mon 625. Du coup, quand je mesure, je pars d'ici et je rajoute 2,5 cm pour avoir le milieu de mon montant suivant. Donc, c'est une petite astuce, juste pour pas... parce que sinon, tu vas mesurer ton anthrax du milieu au milieu. Et ça bouge, c'est chiant. Donc, tu dois venir le maintenir ici. Puis, tu n'es jamais sûr d'être pile poil au milieu. Parce que, mine de rien, tu vois, tu as une petite torsion qui t'indique le milieu, mais c'est tout. Alors que si tu le prends depuis ici, ben, tu viens et puis il bouge pas. Donc, tu viens t'appuyer là-dessus, tu pars depuis là, tu mets tes 65 et puis t'es juste. Astuce, si jamais à retenir. Par contre, ce que tu dois impérativement pas oublier, c'est que ton départ de cloison, la plaque, elle ne part pas du milieu du premier montant. Donc, je t'explique. Toi, en mettant d'ici au milieu là, puis 65, tu es faux. Et ça, c'est la connerie que j'ai fait. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de cloison, tu vois. Ben voilà, j'aurais dû reprendre mes notes, je ne l'ai pas fait. Et puis là, maintenant, ben, je suis emmerdé. Donc, c'est pas gravissime, je vais te montrer la solution que j'ai trouvée pour réparer ça. Mais du coup, quand je vais venir mettre ma plaque de 625, je vais la faire commencer ici. Et elle va arriver là. Elle va arriver ici. Pas au milieu, là où elle devrait. Elle va arriver là. Parce que j'ai pas compté la première plaque en fait. J'ai pas compté la première plaque. Donc la première fois, si tu veux, tu vas mettre 62,5 depuis ici, pas 65. Tu vas mettre ensuite 65 de là au milieu de celle-là. Donc toutes les autres après elles seront justes, mais la première, ben elle va faire. Si j'avais une plaque qui faisait 65 cm, elle partirait de là et elle arriverait au milieu d'ici et ce serait parfait. Et en gros, ben, c'est ce que je vais devoir faire. Ici, c'est pas gravissime parce que j'ai un cadre de fenêtre. Donc, je vais de toute façon, ma première plaque, la couper en fait pour la faire partir d'ici, la faire arriver au milieu, puis la faire aller jusque là-haut. Puis ensuite, je partirai d'ici pour aller là. Et puis là, j'aurai mes 65, mes 62,5. Donc là, la solution, elle est toute trouvée. Ici, là, j'y ai pensé, donc j'ai fait juste. La cloison qui est derrière, j'ai fait la même erreur, mais là, c'est pas grave du tout, parce que je vais les mettre en longueur. Donc je les couperai à la dimension que je veux. J'ai moins de 60 cm de haut, là. Donc ça, c'est vraiment pas grave du tout. Et puis, là-bas, par contre, alors là, je suis vraiment emmerdé. J'ai beaucoup bossé ces temps. Et là, tu vois, ben là, c'est le même problème. Donc, je suis parti de ce premier montant, et puis là, ben j'aurai 65 cm entre le bord et le milieu du prochain montant. Donc là, je vais pas avoir le choix en fait. Je vais devoir prendre une de 1250, la couper à 65 et puis la visser au milieu du deuxième montant. Et depuis le deuxième montant, repartir vers les autres en 625 et puis ben là, ça ira très bien. L'autre alternative étant de démonter et de recouper tous les montants, donc les rapprocher tous. Le problème c'est que, ben, comme tu vois là-dedans en pente, je peux pas inventer de la matière. Donc si je les bouge de 2,5 cm, il y a fort à parier qu'il ne dépasse plus, enfin qu'il soit plus assez dans le rail pour que ça tienne. Donc je pourrais faire le contraire, c'est-à-dire repartir depuis là-bas, et puis tout rapprocher et tout recouper pour ça. Mais honnêtement, ça me fait chier. Donc je vais faire ça. Je vais juste acheter une plaque de 1250, je vais la couper à 650 et puis la poser. Mais voilà, quand on réfléchit pas assez au début, eh ben on fait des erreurs. Puis quand on fait des erreurs, ben on apprend. Alors apprends des miennes. Voilà, j'espère que ce tuto t'a été utile. Il y a pas mal de trucs, je crois que j'ai un peu tout couvert.
Si tu as des questions, bah, t'hésites pas. Si tu l'as vu, puis que ça t'a plu, ou que ça t'a aidé, ou que ça t'a donné des idées, ou que tu t'es dit, oh putain, il a fait trop de la merde, je veux pas faire comme ça, mets quand même un petit pouce en haut, ou même un pouce en bas, mais qu'au moins que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, à qui ça a servi, parce que comme ça, je me rends compte que ça sert à quelque chose que je fasse ces vidéos. Voilà, bonne journée.